Les chéris, après 10 mois de rigolade, les chroniqueurs vont être séparés pendant les vacances d'été. Vous le savez, ils ont donc décidé d'écrire une lettre d'adieu à certaines personnes. Et moi, je parlerai à vous, au public, dans un instant, à 20h. Et je crois qu'il y a 4 lettres. Je crois que, Valérie, vous avez écrit une lettre. Oui. À qui? Géraldine Maillet? Ah, c'est pas vrai. Ouais. C'est une lettre... C'est une lettre où je lui dis tout mon métier. Moi, j'ai écrit une lettre également. À Élise. Ah, bravo, bravo, excellent. C'est la culture, ça, c'est la culture. Bravo. Tu vas en faire de la culture l'année prochaine chez toi. On y va. Valérie, c'est parti. Elle est obligée de prendre un micro? Apparemment, il marche pas mon micro. Ah oui, d'accord. C'est la fin. Rien ne change. Hein. Bah, les mecs, il y a 7 personnes, ils sont en eau, là, en régie, là, c'est un hammam. Allez, on y va. Ma chère Géraldine, qu'est-ce qu'une amie? C'est une sœur qu'on a choisie. Oh. Je t'ai choisie. Joli. Tu fais partie de ma vie, ma sœur, mon amie. Nous nous sommes rencontrés il y a plus de 15 ans maintenant au détour d'un couloir d'une maison d'édition. Quelques mots échangés, un début de complicité. Le hasard de la vie a fait que quelques jours plus tard, nous nous retrouvions à un mariage. Et ce soir-là, c'est comme si nous nous étions, nous, mariés. Un mariage d'amitié, une évidence, parce que c'était toi, parce que c'était moi. Oh là là, parce que c'était écrit comme ça. Manuela Lopez. Je ne dirai pas ici les détails de notre amitié, mais je dirai ici à quel point j'ai pu éprouver ta solidité, ton amitié à toute épreuve, ta droiture morale et ton ouverture d'esprit. Tu n'es jamais là où on t'attend, toujours à contre-pied et jamais avec la meute, toujours un pas de côté. Et pour tout cela, je t'admire autant que je t'aime. J'ajouterai, parce que sinon c'est trop sérieux, à quel point on rit également toutes les deux. On a des fous rires mémorables. J'arrête là cette lettre. Ma déclaration d'amour à une sœur de cœur entrée dans ma vie il y a 15 ans et qui n'en sortira jamais, même pendant les vacances. Très beau. Oh. Quel indigo. C'est très beau. Non mais en plus t'écris très bien Valérie pour de vrai. Je sais pas si t'as lu son dernier ouvrage qu'il faisait en série. Non mais elle écrit bien, elle écrit très bien, c'est très beau. Merci beaucoup Valérie. Vous êtes de la maison d'édition Gallimard. Mais non mais qu'est-ce qu'une amie? C'est une sœur qu'on a choisie, c'est beau. Mais qu'est-ce qu'une amie? Moi j'ai fait une lettre sur vous aussi, qu'est-ce qu'un connard? C'est pas possible, hein. C'est pas possible. Hein. Alors, laisse-toi le droit d'être ému parfois. On a une deuxième lettre. Je crois que c'est Jean-Mi, je sais pas pour qui il a écrit cette lettre. Ça a pu être pour vous, Cyril, vous savez. Merci. C'est pour Mathieu. Mais excusez-moi, il n'y a aucun micro qui marche. Non mais il y a un micro qui marche, les chéris. Dites-moi. Ah, Jean-Michel. Il y a que quoi? Ah, il y a tout le côté là qui marche. D'accord. Au moins on comprend la baisse des salaires. On t'en veut pas, on comprend. Parce qu'on voit que c'est difficile. De toute façon, je vais vous dire la vérité, c'est surtout avec ce côté-là que je fais l'émission. Ça nous va. Il n'y a qu'une cam. Non mais c'est vrai, franchement, je avec le côté-là. Alors, on y va. Mon Mathieu, à 20h15, nous serons en vacances, mais tu sais que mon amitié pour toi n'en prendra pas. De vacances pour ceux qui ne suivent pas. Voilà. Quand tu es entré dans la famille TPMP il y a 5 ans, j'ignorais la place que tu prendrais dans ma vie. Aujourd'hui, j'en suis ravi. Pas un jour sans qu'on s'appelle, qu'on se marre ou qu'on se remonte le moral, bref, qu'on se partage nos petites vies. Voilà. Je ne sais pas si tu as espéré un jour coucher avec moi, mais l'essentiel est que tu aies déclaré il y a quelques jours me coucher sur ton testament. Voilà. Ne t'avise pas à faire machine arrière, j'ai demandé l'enregistrement de ce passage à la production et mon notaire en a une copie. Voilà. De façon plus professionnelle, je voulais surtout te dire ce soir que tu es pour moi le meilleur chroniqueur, un vrai showman, drôle, percutant dans ses analyses, bourré de talent et toujours sincère. Bon, on voit que vous n'êtes pas producteur. Ici, tout le monde t'aime et moi, je suis fier de t'aimer un peu plus, beaucoup plus que les autres. Je t'embrasse. Bravo. Bravo. C'est mignon mon Jean-Mi, c'est mignon, mon Jean-Mi. Mais Kelly n'a pas de lettre. Kenny n'a pas de lettre. Allez, Mathieu, Voilà, pardon pour le Covid. Non mais attendez, mais comment on va faire? Ils sont déconfinés déjà. Non mais en vrai, je disais en plus tout à l'heure à Valérie, je sais pas pour les autres, mais moi ça commence à beaucoup me manquer. On se rend pas compte à quel point le manque de contact pouvoir s'embrasser fait qu'on peut pas se recharger humainement et tout ça. Ça devient difficile. Là, je embrasse personne, mon Jean-Mi, mais c'est difficile. Ah mettez-lui une claque. Non, mais c'est vous êtes ému? C'est très beau ce qu'il a écrit lui aussi, il écrit très bien. Bien sûr que je suis ému, c'est très touchant et c'est vrai, juste pour lui répondre 3 secondes, que c'est vraiment une rencontre. Jean-Mi, c'est vraiment... J'adore tout le monde, j'adore Valérie, il y a plein de gens que j'adore. Mais Jean-Mi, c'est autre chose. C'est mon grand frère. Parce qu'un grand frère, un ami, c'est un frère qu'on a choisi. Ouais,
Alors que le patron... Pour moi, c'est le 5e chroniqueur. C'est de qui ça? C'est de qui Paul ça Éluard. C'est pas de Paul Éluard, c'est au-dessus. C'est Benaïm. Alors que le patron, il vous a choisi. Alors tu nous emmerdes, mamie, derrière. Là. Non, ouais. Ah, pardon, mamie. Franchement, on respecte mamie là. Regardez dans les cas dans lesquels elle est là-haut. S'il vous plaît. Non, mais c'est vrai. Bernard, maintenant Non, mais là, Ça marche, lui. Bernard Montiel, apparemment, son micro marche. Ouais. Vous avez écrit une lettre à qui, Bernard Montiel? Bah écoutez, comme je ne savais pas pour qui écrire cette lettre, j'ai décidé de me l'adresser. Il est vraiment devenu entier. Il est quel est le principal défaut de Bernard? Il est égoïste. Comme je ne suis sûr de rien, alors, c'est assez émouvant, vous verrez. Cher Bernard, voilà maintenant 3 ans que tu as divinement bien intégré l'équipe de TPMP. Il est devenu complètement fou. Attendez, j'ai pas fini, je suis très ému. Complètement taré, ce mec. Tes débuts ont été remarqués par Cyril, notre dieu. Normal, c'est toujours l'effet produit par le génie lorsqu'il sort de la lampe. Et je ne t'apprendrai rien en disant que certains te jalousent. C'est toujours à moi, je parle. Hein. Pas seulement pour ton physique irréprochable, Il est devenu fou. mais aussi pour ton talent. Oui, mon talent. Car réunir 11 millions de téléspectateurs sur Vidéogag avec des chiens qui pètent, ça, faut le... Alors merci d'être l'homme charismatique que tu es resté, talentueux et humble que tu es. Bisous, mon Bernard. C'était drôle. Bravo. Bah ouais, j'étais sûr de rien, je parle de moi. Bravo. Bravo, franchement, bravo. Il avait réservé tout son talent pour la dernière, ce mec. Non, il est de mieux en mieux. Non, je suis un grand comédien. Il est excellent. Je vous ai vu dans Sous le Soleil. Mais oui, c'était bien. Dieu bénisse. Cyril, si vous deviez écrire une lettre, vous l'écririez à qui? Lui. Bonne À mon banquier. Mon chéri. Et crois-moi, il est très ému déjà. Rabibi. Alors, il y a Nourdine qui me dit qu'il y a quelqu'un qui a une lettre pour moi. Oui, c'est qui? Moi, j'ai une lettre pour vous. C'est toi, Raymond Mouchet? Le mannequin. Non, Un peu de respect. Alors, Il est attends. ému, c'est pour ça qu'il est Raymond, ému. est-ce que tu peux me la faire dans un instant? Quand tu veux, allez. Franchement, J'écris jamais. Hein. il écrit jamais, mais... Ça va se voir, t'inquiète. Il est méchant. Il est super ému, arrête. Mais oui. On rigole pas après. on l'a dit. Raymond, c'est mon frère d'amour. On rigole pas Moi aussi, après. j'adore Raymond qui est le pied Moi, qui pue, j'adore. j'adore. Je sais. Allez, Raymond. Alors, je me souviens de ce rendez-vous avec toi pour faire de la radio. J'étais tellement flippé que j'ai été faire pipi 3 fois. Puis t'es arrivé et tu m'as dit « T'inquiète pas, j'adore tes cheveux, c'est bon, c'est signé ». J'ai pas pu aller jusqu'au bout de la saison, j'ai arrêté avant la fin à cause des livraisons. Tu m'as regardé dans les yeux et tu m'as dit « Raymond, si tu t'amuses plus, faut partir. Et t'as tes livraisons, va faire tes livraisons. Mais regarde-moi bien, sur la tête de ma mère que je te lâche pas. » Je me suis dit « Bon, c'est des phrases qu'on dit comme ça dans ce métier-là, à mon avis. » La suite, tu la connais, je la connais. L'amitié s'installe, nos textos, on échange. Ton envie de me remettre à chaque fois à l'antenne, de pas me lâcher. Touche pas mon sport. Là, on pense quoi? TPMP 3 fois, 3 échecs. Tu viens me voir et tu me dis ça ne marchera jamais si t'es pas toi-même. Les conseils, toujours les conseils. La bienveillance. Malgré nos désaccords, tu cherches toujours à me protéger tel un grand frère. Pendant l'émission, mais surtout après l'émission. Alors oui, j'ai rencontré des vedettes. J'ai rencontré des chroniqueurs extraordinaires ici. Des gens intelligents que j'avais jamais vus dans mon monde à moi. Ça n'existait pas des gens comme ça qui m'apprennent les choses. Je t'ai vu parler à des agriculteurs, des ministres, des gilets jaunes, des gens en galère, à qui t'as offert des maisons devant moi. Ça, je le voyais à la télé, ça me faisait rien. Devant moi, ça me faisait pleurer après. Dans mon boulot, les gens me disaient « Bravo Raymond, continue comme ça à la télé ». Ça me motivait. Ça me motivait. Pour toutes ces raisons, je suis content que la vie m'ait fait croiser ton chemin. Je suis fier d'être près de toi. Je suis fier d'être ton pote. Mon Cyril Hanouna, tu as distrait ma vie. Je t'aime, Cyril. Oh. C'est mon frère. Hein. Alors, T'écris bien, Raymond. Ouais, franchement, Tu vois franchement, C'est la vérité. Ah ouais. Je suis foutu de toi tout à l'heure, mais t'écris très bien. C'est la vérité parce que c'est Ça se voit. Ça vient du pas cœur, commun ça ce qui se passe. C'est pas commun de prendre un livreur et de lui dire une fois tu vas faire de la télé, le mec fait de la merde. Tu vas y retourner, il fait de la merde. Et 3e fois tu vas y arriver quand tu seras toi-même. Et il y a vous. C'est vrai, la saison elle a été longue. Je me suis parfois énervé plusieurs fois. J'ai eu des accrochages avec Mathieu. Mais il faut que les gens sachent que c'est des gens qui auraient pu me tirer dans les pattes. C'est des gens qui auraient pu me mettre de côté, qui auraient pu ne pas m'aider à chaque fin d'émission. Et quand, tu le sais, combien de fois j'ai voulu me barrer. J'ai dit demain je viens pas, demain je me barre. Tous les textos que j'ai reçus de chacun.
T'inquiète pas, ça va aller, c'est comme ça la télé. Voilà, je voudrais dire aux gens, quand on parle de famille, il y a ceux qui nous aiment pas, et c'est pas grave, continuez de pas nous aimer, c'est votre choix. Et ceux qui nous aiment, mais quand on parle de famille, elle est là, quoi que vous pensiez, elle est quand même là, la famille.